Et toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Je ne pose pas cette question pour rien. Si vous regardez attentivement, les gens qui ont perdu la foi un peu plus tard, très souvent, ils ont débuté leur vie, leur foi dans une famille chrétienne. Mais malheureusement, avec le temps, les choses ont été compliquées. Et ils ont flanché. Même pour ceux qui ont eu une conversion tardive, souvent, la foi est arrivée lorsque ils se sont rendus compte de l'action de Dieu dans leur vie. Ils se sont rendus compte que oui, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire sans Dieu. Et donc, ils s'en sont remis à Dieu. Mais lorsque plus tard, beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de complexité sont arrivées dans leur vie, malheureusement, ils ont lâché. Donc, il faut comprendre les épreuves, comment ça marche. La première chose que j'aimerais dire, c'est que des épreuves, tu en as et tu en auras. Proverbe 24, verset 16 nous le dit. « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Vous voyez qu'ici, on ne nous a pas dit quand est-ce que les méchants seront précipités. Et c'est peut-être le problème de beaucoup, c'est que des fois, ils voient des gens qui font du mal, des gens qui font la guerre, des gens qui font des détournements de fonds. Et j'espère qu'ils meurent, qu'ils tombent. Mais grande est leur déception lorsqu'ils se rendent compte que des fois, c'est eux qui prospèrent financièrement, que des fois, c'est eux qui vivent jusqu'à très longtemps. Eh bien, pour moi, il y a une leçon simple. Le karma n'existe pas. En tout cas, pas comme on l'imagine. Et la deuxième implication de ça, c'est qu'il faut tout simplement comprendre que le plus important, c'est de se focaliser sur sa vie personnelle. Parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Donc, car 7 fois le juste tombe, 7 fois. Vous voyez que le malheur du méchant, on n'a parlé que d'une fois, on dit 7 fois le juste tombe. Donc, parfois, il aura même beaucoup plus de difficultés. Mais la garantie qu'il a, c'est qu'il se relève à chaque fois. Il ne se relève pas de lui-même, pas de par ses propres forces, mais il faut qu'il trouve un appui supplémentaire. Suivez mon regard. S'il y a donc 2 erreurs à ne pas faire en cas de difficulté, c'est celle-ci. Proverbe 17, verset 17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur se montre comme un frère. » Pourquoi on parle d'ami et de frère ensuite? C'est parce que le frère a cette dimension supplémentaire qui n'est pas soumis au temps. Tu peux te fâcher contre ton frère, tu peux ne plus parler à ton frère, mais ton frère reste ton frère. Et moi, ça me fait penser à des situations qu'on vit autour de nous. Des gens qui des fois vont te dire « Ah, vraiment, là, je me sens pas bien. Il me faut du temps pour moi. » Ça part d'une bonne intention. Mais souvent, le risque, c'est que beaucoup de personnes restent dans cet isolement-là et finissent par s'écarter des autres. Que ce soit l'autre qui est en difficulté, que ce soit toi-même, trouve toujours un moyen. Assez rapidement, après avoir fait ce travail sur toi, peut-être par de la méditation, peut-être par plus de prière, trouve un moyen par la suite de sortir. Sors, ne t'isole pas, va vers les autres. C'est salvateur, parce que moi je n'ai pas encore vu de situation se résoudre par de l'isolement. Au contraire, très souvent, ça complique les choses. Proverbe 24, verset 10. « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est bien petite. » Et j'ai 2 situations pour illustrer ça. La première situation, c'est dans le milieu professionnel. En réalité, si on met en place les périodes d'essai, et si des fois, on surcharge des stagiaires ou bien ceux qui sont à leur début, c'est pas pour rien. C'est pour évaluer leur capacité à aller plus loin. Donc, quelque part, tu dois muscler ton mental, tu dois muscler ton caractère, pour que lorsque plus dur arrive, tu puisses gérer facilement. Par exemple, le système de classe préparatoire, il est basé sur ça. C'est-à-dire que la pression est tellement forte pendant la période d'études qu'on aimerait que lorsque plus tard la période de travail arrive, que ce soit un petit peu plus facile à gérer. La deuxième situation, c'est pour ceux qui sont par exemple en cheminement pour le mariage. Si aux premières difficultés, ça y est, vous voulez tout arrêter, vous voulez tout finir, en fait, c'est comme vous n'avez pas compris que 2 personnes sont différentes. Alors, elles sont différentes, mais ce que j'ai envie de dire, c'est déjà que lorsque tu prends 2 personnes qui ont été éduquées, même pas les mêmes parents, ils n'ont pas le même caractère. Donc, à plus forte raison, tu prends 2 individus lambda, chacun qui a grandi de son côté, ces 2 personnes-là seront forcément différentes. Donc, avoir conscience de ça, c'est avoir conscience que ce n'est que le début des difficultés en réalité. Et que plus tard, il y aura beaucoup plus de choses. Parce que le mariage, au final, c'est quoi? C'est pas juste que 2 personnes qui s'unissent.
Mais c'est deux familles qui s'unissent. Et ça implique beaucoup de choses. Des questions financières qui viendront plus tard. L'éducation des enfants. Et beaucoup d'autres choses encore. Donc, les premières difficultés sont là pour nous forger. Et s'il y a une leçon supplémentaire à prendre des épreuves, c'est que les épreuves, ça permet de faire le tri. Proverbe 25, versets 4 à 5 nous dit « Retire les scories de l'argent, et il en sortira un vase pour l'orfèvre. » L'orfèvre, c'est celui qui travaille le métal. « Retire le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. » C'est une leçon pour nous inviter à du discernement. Au lieu de se plaindre de certaines situations, des fois, c'est aussi une invitation en fait à se dire « Tel milieu n'est plus bon pour moi. Telle chose que je faisais avant, je dois mettre de côté. Telle personne que je côtoyais, je dois avoir le courage de dire « Ça y est, c'est bon, cette saison est passée. » Et enfin, au sujet du sens des épreuves, j'aimerais vous partager ces deux versets qui sont très très proches dans la structure et qui nous apprennent beaucoup. Le premier, c'est Proverbe 27, verset 21. « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, et l'homme est jugé d'après sa renommée. » Si vous regardez en fait lorsqu'on fait les éloges de quelqu'un, quelque part, lorsqu'on présente son profil, ses expériences et tout, c'est une autre façon de dire, en fait, ce monsieur-ci, il a eu beaucoup de difficultés qu'il a bravées. Donc ne négligez pas les épreuves, elles sont importantes. C'est l'occasion de se construire en fait un profil, de se construire un vrai CV de la vie. Et Proverbe 17, verset 3, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Vous voyez que ça commence de la même manière, mais la suite elle est un petit peu différente. Mais l'Éternel éprouve les cœurs. Éprouve les cœurs. J'ai lu ça, je me disais, est-ce que c'est Dieu qui nous teste? Pour bien le comprendre, j'ai regardé aussi le Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et là, j'ai réalisé que, en fait, Dieu, ce qu'il aimerait, lorsqu'on a des situations difficiles, au lieu de trop se fixer sur nos problèmes, se fixer sur ce qui a déjà fait ses preuves. Et qu'est-ce qui a fait ses preuves? C'est la parole de Dieu. Elle a éprouvé. Il y a tellement de situations dans lesquelles elle a montré qu'elle est efficace et que Dieu ne se contredit pas. Donc, il suffit juste de s'appuyer là-dessus. Il suffit juste de chercher en Dieu son refuge et on est déjà très bien armé pour les épreuves. Proverbe 16, verset 4 nous dit « L'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Excellente journée à vous. À très bientôt.